Bonsoir et bienvenue donc en direct depuis Bienne. On est au Communication Center, juste derrière la gare, où on vous propose pour ces prochaines minutes un débat entre les deux candidates déclarées à la mairie de Bienne. On vous le rappelle, les élections communales biennoises, ça se tient le 22 septembre. À cette date, les citoyens devront élire, choisir, désigner leurs nouveaux membres du conseil de ville, conseil municipal, mais ils devront aussi décider qui succède à Éric Fehr, puisqu'on le rappelle, le maire actuel a décidé de ne pas se représenter pour un nouveau mandat. Et depuis cette annonce, 2 conseillères municipales en poste ont fait acte de candidature. On commence avec celle qui est en charge de la direction de l'action sociale et de la sécurité depuis maintenant un an et demi environ. Elle représente le Parti radical roman, c'est Natacha Bittet. Bonsoir. Bonsoir. Et face à vous, donc, votre collègue du conseil municipal, issue du même parti que le maire sortant, le Parti socialiste. Elle dirige depuis 4 ans la direction de la formation, de la culture et du sport. C'est Glenda González-Bassi. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Une précision, je fais bien partie du même parti que le maire, mais plus vous êtes spécifiquement dans la le romande. PSR. Exactement. Et pas le PRR comme on m'a présenté ce matin. Le PSR, évidemment. Avant ça, mesdames, on va quand même souligner l'aspect historique de cette élection. Durant ce débat, on va évoquer vos bilans respectifs, on va se pencher sur plusieurs thèmes de la politique biennoise, finances, mobilité, bilinguisme, mais comme je l'ai dit, on va d'abord évoquer une part finalement un peu historique de ce scrutin, puisque 2 femmes, 2 francophones se présentent pour occuper le poste de maire. Est-ce qu'on sent le poids de l'histoire, entre guillemets, sur ses épaules, Glenda González-Bassi? Eh bien, je sens effectivement le poids, non pas de l'histoire, parce que je suis dedans, et quand on est en route, on ne sent pas ce poids-là. Il sera à écrire postérieurement. Mais je sens le défi et la responsabilité et l'enjeu qu'il y a effectivement tant pour les femmes que pour les francophones et pour la gauche, évidemment. Et un enjeu, vous évoquez la gauche, justement, pour vous, Natacha Bittet, en plus la possibilité de faire basculer, vous avez en plus la possibilité de faire basculer la mairie à droite après presque un demi-siècle socialiste. Vous ressentez une pression en plus? Je ne pense pas qu'on puisse parler de pression. C'est plutôt un intérêt pour la ville, pour sa population, que je ressens comme une nécessité de changement, un changement politique. Le changement du genre, ça, on est tout à fait d'accord avec Mme González-Bassi et avec, j'espère, la population, qu'il est temps qu'une femme représente la population biennoise, qu'une personne romande représente ce près de 45% de la population romande, ici à Bienne, mais qu'il y ait un changement politique, ça c'est un plus grand changement encore à Bienne, peut-être pas ailleurs dans le monde, mais à Bienne, et je pense qu'il est temps. Pourquoi il est temps? Parce que la population nous parle d'une envie de changement de manière de travailler, de changement de manière d'impliquer la population, les entreprises, les institutions culturelles, sportives dans le travail de la ville, une envie de laisser plus de portes ouvertes à l'économie privée, aux initiatives personnelles et privées, et je pense que c'est pour ça qu'il est temps. Et Glenda González-Bassi, vous pensez aussi qu'il est temps qu'il y ait un changement à la mairie, ou alors il faut garder le statu quo? Alors, je pense qu'il est temps qu'il y ait un changement à la mairie, parce qu'après 12 ans, M. Fehr, effectivement, a passé quelques années à la mairie. Mais je pense que je m'inscris et dans une certaine continuité politique de fait, mais surtout dans aussi une transition et une nouvelle culture, ne venant pas du tout du même sérail, si je puis dire, que le maire actuel. En étant une femme, en étant francophone, j'amène forcément quelque chose, une dimension culturelle différente, mais surtout, je dirais, par mon passé et par mes expériences passées, les 4 ans que j'ai fait maintenant à la direction de la culture, de la formation de la culture et du sport, j'ai une manière de travailler, une culture du dialogue et de la collaboration qui est établie et qui permettrait de toute manière d'amener une transition. Eh bien, vous parlez justement de votre expérience au sein du conseil municipal depuis 4 ans maintenant. Dans votre direction, vous avez dû évidemment gérer de nombreux dossiers, on rappelle, culture, éducation, sport. Vous devez composer notamment avec un phénomène au sein de votre direction qui touche
toute la Suisse, mais surtout la Suisse alémanique, c'est la pénurie d'enseignants. À quelques semaines après maintenant la rentrée scolaire, Glenda González-Bassi, est-ce qu'on a trouvé une solution pour assurer le futur, la relève des enseignants à Bienne ? Alors, on parle de deux choses différentes. On parle d'abord de la formation des futurs enseignants, et ça relève évidemment du canton. Et là, on est face à une politique cantonale qui doit justement, elle, mettre en place ce qu'il faut pour faciliter la formation des enseignants et former davantage d'enseignants, parce qu'on sait très bien que plus ça ira, plus on aura besoin. On a déjà un différentiel important en termes de besoins sur le marché du travail. Ça ne touche pas uniquement les enseignants. Mais d'autre part, concernant Bienne, je pense que là, on a agi avec certaines anticipations. On a beaucoup travaillé à rendre le métier d'enseignant à Bienne particulièrement attractif, en appuyant en fait les enseignants dans leurs besoins, en essayant aussi de renforcer les synergies entre les enseignants et leur proposer des possibilités de sortir en fait du cadre même avec les synergies au sein de notre direction, par exemple les prestations sportives, les prestations culturelles. Et là, on a une gamme, une offre en fait qui est faite aux élèves et aux enseignants qui leur permet aussi de motiver davantage leur action au quotidien. Natacha Pittet, vous aussi, depuis votre année et demie au sein de l'exécutif, vous avez dû gérer des dossiers importants. On pense notamment à la réorganisation du service des habitants et des abus qui ont été dénoncés. Remettre de l'ordre dans ce service, c'était d'ailleurs un des objectifs que vous aviez annoncé lors de votre conférence de presse de mi-mandat. Mission accomplie ? Alors, le travail est loin d'être terminé, nous sommes d'accord. Et j'aimerais juste préciser qu'il ne s'agit pas d'abus au sein du service des habitants, mais les problèmes se sont déroulés au sein du service de la migration pour les retards et des abus dont on a parlé qui sont du niveau du pénal et dont on ne peut pas parler parce que l'enquête est encore en cours. Là, il s'agissait des SSIP. Mais au service de la migration, nous avons effectivement procédé à des analyses. Les analyses sont encore en cours pour dans certaines mesures et des mesures ont été prises, des mesures organisationnelles en matière de processus, en matière de personnel, et c'est en cours. Il y a eu des informations qui ont été faites au conseil municipal, à la commission de gestion, au Parlement, et ce dossier va être présenté à la fin de cette année, au troisième trimestre, avec une affaire pour le conseil de ville, probablement d'ici la fin de l'année. Mesdames, il est temps maintenant de passer aux questions thématiques sur les différents sujets qu'on a évoqués précédemment. On débute avec un domaine qui est souvent d'actualité à Bienne, on parle des finances. Vous fonctionnez en collège au sein du conseil municipal, alors comment, en tant que maire, vous pourriez influencer sur ce genre de dossier, Natacha Pittet ? Alors la fonction de maire est une fonction collégiale, certes, vous l'avez dit vous-même, mais c'est une fonction de gestion de collège, donc le maire ou la mairesse est en charge de fixer l'ordre du jour avec la chancellerie, de fixer le déroulement des débats. Et c'est là qu'il peut y avoir une influence sur les dossiers des finances comme tout autre dossier, c'est-à-dire la manière de mener les débats, la manière de se dérouler la séance. On peut laisser aller les choses sans venimer ou pas. On peut orienter un peu le débat ou infléchir, disons, le débat par la manière de l'ordre des dossiers, par exemple. Mais il y a une solution miracle, selon vous ? Évidemment pas, sinon on l'aurait trouvé depuis longtemps. Glenda González-Bassi, vous, quelle teinte vous souhaiteriez justement donner, quelle direction vous souhaiteriez donner dans ce domaine ? Alors moi, c'est effectivement la question de la gestion des séances. C'est pas anecdotique, mais c'est un élément, vraiment. C'est plutôt en amont que je vois l'intérêt. Et je suis quelqu'un qui s'intéresse à énormément de sujets. J'ai une vision assez transversale et je milite aussi pour qu'on ait une vision transversale des intérêts de nos différentes directions. Donc, ce que je verrais, moi, comme action pour amener en fait une culture de travail différente au sein de la mairie, ce serait plutôt d'amener des idées, des solutions, du dialogue, non seulement pendant les séances, mais aussi lorsqu'on cherche une solution. Lorsqu'on est confronté, par exemple, maintenant comme un bouchon dans les besoins d'assainissement,
Ben là, moi, je ne peux pas m'empêcher de réfléchir et d'essayer d'imaginer des solutions tierces et d'en parler en dehors d'une affaire qui serait prescrite pour essayer de faire avancer les choses. Comme la question que vous avez soulevée tout à l'heure par rapport à la direction d'action sociale concernant le service des habitants et des migrations, c'est des sujets sur lesquels j'ai déjà abordé Madame Pittet en amont des problèmes relevés en disant, ben voilà, là, je vois telle chose, etc. Et là, je vois ma fonction. Alors, je le fais déjà en tant que conseillère municipale parce que c'est aussi comme ça que je conçois mon travail collégial au sein du collège, mais aussi mon intérêt profond pour la ville. Et c'est comme ça que j'envisagerais de le faire et de le renforcer au niveau de la mairie aussi. Vous avez parlé de... Vous voulez réagir, Natacha Pittet ? J'aimerais bien réagir. C'est quelque chose qui est déjà en cours aujourd'hui aussi dans le fait d'impliquer plus les cadres, en amont aussi, de faire renaître un groupe de réflexion stratégique au niveau des hauts cadres qui a existé par le passé, qui n'était plus là et qui est important pour ce travail transversal, au lieu de travailler en silo par direction. Par exemple, depuis que je suis là, on a aussi remis en place des séances trimestrielles avec d'autres directions pour ces affaires transversales, tant au niveau des cadres individuellement que les cadres et les conseillères ou conseillers municipaux. Et c'est effectivement une nécessité de travailler comme ça. De travailler en silo, c'est une perte de temps, c'est une perte de ressources, souvent ressources humaines, mais aussi ressources financières. Et ça, c'est une des manières de travailler de la ville qui peut et doit être modifiée à l'avenir. Ça veut dire qu'il faut comprendre que le maire, en fait, devra mettre ses mains un peu partout, quitte à empiéter sur le travail de ses collègues, Natacha Pittet ? C'est pas ça que je veux dire, c'est plutôt mettre en place une culture de dialogue et de confiance. Surtout, il faut avoir confiance au sein du collège, mais confiance aussi dans les cadres et les personnes qui travaillent à la ville, qui, pour presque tous, avec des très rares exceptions, ne visent que le bien de la ville. Et il faut travailler avec toutes ces velléités d'avancer ensemble pour pouvoir arriver à notre but commun, qui est le bien de notre ville. Glenda González-Bassi, avant, dans une précédente réponse, vous aviez parlé de solutions tierces à imaginer, à communiquer. C'est-à-dire qu'il y a autre chose que finalement des coupes dans les subventions et des augmentations d'impôts ? Alors là, vous parliez plutôt de la fonction à la mairie, il me semble. Exactement. Donc, et c'est par rapport à ça que je vous ai répondu. Donc, je pense que ce n'est pas spécifique à un domaine en particulier, mais les solutions tierces, il y en a dans tout domaine. C'est en fait une manière de fonctionner. Et je pense que ma force, c'est de fonctionner en fait hors du contexte, hors de la boîte, et d'imaginer des solutions autres et de chercher le dialogue. C'est comme ça en fait que j'ai réussi à amener les sujets que j'ai amenés au Parlement, mais aussi au Conseil municipal, et avoir le succès sur les différents projets qui étaient parfois même combattus par mon parti, mon appartenance politique. Mais c'est cette possibilité de voir, de penser hors de la boîte, comme diraient les anglophones, mais de rester sur le sujet et pas de se mêler des autres sujets, mais de chercher ces synergies. On va avancer maintenant sur le thème suivant, la mobilité. Natacha Pittet, on entend parfois la droite biennoise fustiger le fait que les voitures sont les perdantes des nouvelles mesures prises par les autorités. Est-ce que finalement l'avenir il appartient aux véhicules motorisés individuels à Bienne, selon vous ? Je pense qu'il faut absolument garder une mobilité multimodale, c'est-à-dire que tous les moyens de transport, que ce soit à pied, à vélo, en transport public ou en véhicule individuel, pour ne mentionner que les plus fréquents, on ne va pas parler des trottinettes qui peuvent parfois énerver par exemple, mais tous ces moyens de transport doivent coexister et doivent chacun trouver leur place. Il ne faut pas que l'une prenne le dessus sur l'autre. Et c'est vrai que la ville a été construite à une époque où on pensait le tout voiture. Aujourd'hui, nous devons aménager ce futur avec tous les moyens de transport. Ça ne veut pas dire que partout, il y aura de tout. Il y aura bien sûr des rues piétonnes. Il y aura peut-être à l'avenir des rues qui seront piétonnes et cyclistes, des rues qui seront cyclistes et automobiles. Il faudra aménager ça dans le futur. Mais la ville tout voiture, c'est du passé et on ne va pas retourner dans le passé. Glenda González-Bassi, j'imagine, quand vous entendez que la voiture, le tout voiture, c'est du passé, vous pouvez que aller dans le même sens. Je crois que c'est une évidence généralisée dans tous les centres urbains. Mais après, on a des visions différentes, on a des priorités différentes, je pense. Et il est pour moi très essentiel de rasséréner en fait les quartiers
en premier, et puis de permettre au centre-ville de devenir une zone avec plus d'espaces communs, plus d'espaces publics et plus d'espaces de rencontres. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que l'évolution aussi des modes de vie des nouvelles générations vise à profiter davantage de l'espace public que les générations passées. Et ça, c'est important de penser ces espaces publics au centre-ville, mais aussi dans les quartiers. Donc forcément, la mobilité doit être multimodale, mais les équilibres vont aller en évoluant. Et je pense que Bienne a une topographie idéale pour allier le rail au transport public, à la mobilité douce et piétonne. Et là, on a des poches, des espaces qui seront justement idéaux pour avoir des axes rapides pour la mobilité et le transport individuel motorisé. Natacha Pittet. Si je peux rebondir, à mon avis, on ne peut pas parler de mobilité sans parler d'immobilité. C'est-à-dire que tous les moyens de transport qui passent à Bienne doivent pouvoir s'arrêter quelque part, que ce soit les piétons qui doivent pouvoir s'asseoir sur un banc, que ce soit les cyclistes qui doivent trouver des places pour parquer leur vélo en suffisance, que ce soit les automobilistes qui doivent mettre leur voiture quelque part où ça ne dérange pas les autres moyens de transport ou les moments qu'on passe en ville. Donc quand on pense passage, mobilité, il faut aussi penser aux places où on pourra parquer sa voiture, parquer son vélo, mettre son vélo cargo et s'asseoir. Et c'est un aménagement, c'est un urbanisme complet. On ne peut pas juste prendre le sujet de la mobilité, il faut l'englober avec l'urbanisme en général. Parce que ce n'est pas le cas actuellement. L'immobilité, justement, elle n'est pas bien gérée. J'ai l'impression, quand on est assis à une terrasse à la place de la Fontaine, par exemple, et qu'on voit passer des voitures qui font le tour 3 fois pour chercher une place de parc, ce n'est pas l'idéal. Les routes ne sont pas faites pour passer sans cesse. Quand je vois au marché le samedi, les vélos s'entasser là où c'est censé être un arrêt de bus, ce n'est pas l'idéal non plus. Donc là, je pense effectivement qu'il y a des améliorations possibles. Glenda González-Bassi, finalement, retirer les voitures de l'équation, ce serait quand même pas plus simple en centre-ville ? Alors, ce qu'il faut constater, c'est qu'on a beaucoup trop de places de parc à Bienne par rapport aux voitures en circulation et aux voitures immatriculées. Et c'est ce ratio qu'il faut questionner, réfléchir et adapter. Et ça, c'est une évolution évidente qu'il faut avoir. Ensuite, au centre-ville en particulier, on a besoin d'espace public, comme je l'ai dit, à disposition des gens. Une voiture occupe 4 mètres carrés, je crois, en moyenne, ce qui suppose, si on calcule le mètre carré, le prix du mètre carré au centre-ville, on a une petite fortune immobilisée sous les voitures au centre-ville. Et c'est ça aussi qu'il faut amener à réfléchir. Natacha Pittet. Alors, une nécessité qui reste et dont on n'a pas encore parlé, c'est les places de parc pour les artisans. Ça, on n'en a pas assez au centre-ville. Parce que ces personnes qui doivent venir travailler, souvent, on voit aujourd'hui et on entend la police qui nous rapporte ce parc sur le trottoir parce que près d'où ils doivent aller travailler, où ils doivent venir avec leurs outils de travail et le matériel. Il n'y a pas de place. Et là, c'est aussi quelque chose que la ville doit faire, prévoir assez de place pour ces artisans. Et on en vient à un autre sujet. Que faire avec les livraisons aujourd'hui où tout le monde commande en ligne et on s'attend à des livraisons? Où vont parquer tous ces véhicules? Et là, il y a une réflexion à mener sur ce dernier kilomètre des livraisons pour l'avenir. Les solutions, je ne les ai pas aujourd'hui, mais c'est une réflexion qu'il faut mener. Comment faire pour éviter que nos rues soient sillonnées toute la matinée par des camionnettes de livraison pour des paquets? Eh ben justement, Glenda González-Bassi, retirer des places, c'est aussi contraindre finalement certains artisans dans leurs activités. Vous êtes d'accord de faire avec ça ? Non, si on regarde le ratio de places à disposition au centre-ville et le besoin effectif des places pour les artisans, il n'a jamais été question dans la politique de mobilité de la ville de Bienne de restreindre l'activité des artisans en leur retirant des places de parc. C'est effectivement une des raisons qui est souvent amenée, mais elle n'est pas du tout effective et réelle. On a, comme je vous l'ai dit, à Bienne, un ratio de places de parc très, très important par rapport aux places de parc à disposition. Et là, on a vraiment tout intérêt à pouvoir amener les voitures en les accompagnant dans les parkings souterrains qui nous coûtent très cher et qui sont aux 2/3 vides en ce moment pour pouvoir permettre l'utilisation optimale en fait de la surface pour la population.
Mesdames, on arrive malheureusement déjà au terme de ce débat, hein, le temps file vite, mais avant de nous quitter, je vous laisse à chacune 30 secondes pour convaincre l'électorat, les gens ici présents à Bienne, les auditeurs, les téléspectateurs, pour convaincre l'électorat de dire pourquoi vous seriez la meilleure maire pour Bienne. Glenda González-Bassi, c'est à vous. Eh bien, comment vous convaincre, si vous ne l'êtes pas déjà, que ce soit par Natacha ou par moi-même. Moi, si je veux devenir maire de la ville de Bienne, c'est parce que j'aime profondément cette ville. Je m'identifie totalement à cette ville et jamais je ne pourrais avoir l'engagement que j'ai pour cette ville dans mon travail ailleurs ou pour une autre fonction qui ne soit liée à ma ville. Je tiens à développer cette ville, je tiens à participer à son évolution et je tiens à ce que ce soit pour le plus grand nombre, de manière juste, solidaire et durable. Alors, vous avez eu 39 secondes respectivement, 39 secondes pour vous aussi, Natacha Pittet, convaincre pourquoi vous seriez la meilleure maire de Bienne. Je m'engage pour cette ville de Bienne depuis que j'y vis, depuis près de 30 ans, parce que c'est une ville qui me correspond. C'est une ville où l'on parle plusieurs langues. J'ai moi-même grandi dans un ménage bilingue, mais pas français-allemand, anglais-français. J'y retrouve des personnes qui, comme moi, ne sont pas d'origine suisse, qui ne sont pas des Urschweizer. Madame González-Bassi aussi est dans le même cas. Et une ville qui est ouverte aux idées personnelles des gens, une ville où l'on peut développer, où on peut innover, une ville qui vit par ses petites et moyennes entreprises, par ses entreprises formatrices, par sa population qui se donne à fond dans le travail pour leurs activités culturelles et sportives, voilà. Et ça me correspond. Et ben voilà, Glenda González-Bassi, Natacha Pittet, merci d'avoir été avec nous en direct pour ce débat en vue des élections à la mairie de Bienne. Je rappelle que vous êtes toutes les deux conseillères municipales et candidates déclarées au poste de maire. Très belle soirée à vous deux. Merci bien. À vous aussi, merci. Et cet entretien, vous pourrez le réécouter en intégralité sur rjb.ch et ajour.ch. Merci en tout cas à toutes celles et ceux qui nous ont suivis en direct. Je vous souhaite une très belle soirée.